21 septembre, c'est la journée internationale pour la paix. Apparemment, Vladimir Poutine n'a pas enregistré cette date. Nous, oui, c'est pourquoi nous nous retrouvons ici pour manifester notre vœu de construire un monde, non pas de bombes, d'armes et d'invectives nombreuses et variées, mais un monde de paix, de solidarité. Nous espérons que partout en France, d'autres personnes comme nous, des camarades, des amis, des citoyens se retrouvent pour dire aussi à notre gouvernement et au pouvoir public que c'est dans ce sens que nous voulons qu'ils interviennent. Qu'ils interviennent pour désamorcer cette escalade militaire et pour faire en sorte que ce soit vers la paix que l'on s'avance. La déclaration du mouvement de la paix a été dans le Comminges soutenue par toutes nos associations et je vais simplement vous en rappeler le texte. Alors que la guerre se développe tous azimuts, que les dépenses militaires augmentent comme jamais dans l'histoire de l'humanité, 2013 milliards de dollars en 2021, milliards de dollars. Alors que la menace d'utilisation possible des armes nucléaires réapparaît et que la paix mondiale est menacée, il est urgent d'agir pour dire stop, ça suffit. Alors qu'une nouvelle guerre lancée par la Russie se développe en plein cœur de l'Europe, avec comme protagonistes non seulement la Russie et l'Ukraine, mais aussi les USA et l'OTAN, une extension mondiale de la guerre n'est pas à exclure. Il est urgent d'affirmer notre solidarité car nos destins sont liés. Il est donc urgent de se mobiliser pour obtenir des politiques sociales, économiques, culturelles, nationales et internationales de paix, s'inspirant de la Charte des Nations Unies et respectueuse de tous les droits humains. L'enjeu, c'est la construction d'une Europe et d'un monde de justice, de solidarité, de fraternité, de paix et de sécurité commune à laquelle nous aspirons tous et toutes. Partout dans le monde, des appels se développent pour faire de la Journée internationale de la paix de ce jour, 21 septembre 2022, une grande journée de mobilisation. Partout en France, face aux défis auxquels nous sommes confrontés, c'est le moment de faire entendre nos exigences en faveur de la paix, du climat, du respect de la planète, du désarmement nucléaire, de la justice sociale, du vivre ensemble en paix, de l'amitié entre les peuples et les individus. Non à une économie de guerre. Oui à la satisfaction des besoins sociaux, santé, protection sociale, petite enfance, éducation, recherche, retraite, personnes âgées. Aucune de nos différences de conviction, d'appartenance ou de sensibilité philosophique, politique, religieuse, syndicale ou autre ne doivent faire obstacle à l'expression de cette aspiration commune. Osons la paix, agissons pour la paix, gagnons la paix, soyons solidaires, nos destins sont liés. Plus jamais la guerre et plus jamais Hiroshima. Monsieur le sous-préfet nous a contactés ce matin pour nous recevoir puisque nous avions demandé une audience. Et donc nous avons réussi à trouver 3 personnes pour représenter nos différentes organisations et aller porter ces revendications à 14h cet après-midi. Nous avons été entendus et monsieur le sous-préfet a signalé, indiqué qu'il ferait remonter nos revendications. S'il y a des prises de parole, des demandes de prise de parole, c'est tout à fait possible. Alors, voilà, pour l'Union syndicale solidaire, ce qui nous a semblé essentiel, c'est la question de la solidarité de classe. De mettre en place ce qu'est la solidarité internationaliste, dont évidemment l'Union syndicale solidaire, mais pas que, puisque au sein de l'intersyndicale française, c'est-à-dire la CFDT, la CGT, la FSU, l'Union syndicale solidaire, nous avons organisé
une collecte de matériel pour justement répondre aux besoins des organisations syndicales en Ukraine. L'Union syndicale solidaire a également, dans le cadre du réseau syndical international de solidarité et de lutte, essayé de répondre à une solidarité concrète, c'est-à-dire de savoir qu'est-ce que les travailleurs et les travailleuses là-bas en Ukraine avaient besoin. Donc il y a évidemment la question matérielle, parce que les travailleurs et les travailleuses en Ukraine se retrouvent avec une double lutte. En fait, il y a l'invasion de leur pays par les forces russes, mais également par un gouvernement Zelensky, un gouvernement qui a mis en place des mesures néolibérales et qui profite de la guerre pour casser le droit du travail en Ukraine. Il faut savoir qu'il y a 3 semaines est passé au Parlement à Kiev des mesures qui ont cassé les droits des travailleurs et des travailleuses, certaines mesures dont notamment la possibilité pour l'employeur de licencier sans aucune raison. Voilà, donc la population, les travailleurs et les travailleuses en Ukraine se retrouvent confrontés à une double lutte, parce que le gouvernement Zelensky également profite justement que ce soit la loi martiale qui interdit toute manifestation, toute grève, puisque considérée antipatriotique, pour justement faire passer ces mesures. Mais il se trouve que les travailleurs et les travailleuses, comme toujours, s'organisent, s'auto-organisent, et non seulement font valoir leurs droits. Je rappelle là par exemple qu'il y a une grève dans les mines de Kryvyi, qui est la mine la plus importante d'Europe, qui est un endroit stratégique. Mais également, il faut savoir que les organisations syndicales là-bas, les syndicalistes, les travailleurs et les travailleuses font partie de la défense territoriale. Et il est important également ici à Saint-Gaudens qu'on sache que non, la défense territoriale n'est pas effectuée par des fascistes ukrainiennes. Pour les avoir rencontrés le 1er mai à Lviv, on était en délégation syndicale justement, et ils nous ont reçus dans un centre communautaire à Lviv qui est un symbole antifasciste, puisque c'était un centre qui résistait également à la dictature de Staline, et que de là, depuis ce centre, les travailleurs et les travailleuses de Lviv s'organisaient pour partir en grève, en manifestation contre les mesures à ce moment-là de Staline, mais ensuite également lors de l'occupation nazie. Donc il faut aussi que nous, ici, la lutte pour la paix, c'est pas n'importe quelle paix. C'est une paix qui soit pour les travailleurs et les travailleuses, pour tous les exploités d'Ukraine, et que cette solidarité, on l'adresse, c'est une solidarité de classe, c'est pas une solidarité quelconque. Et voilà, je voulais souligner, on repart en convoi syndical la semaine prochaine. Le camion part de Paris lundi matin, on va à Varsovie mardi. Il y aura une conférence de presse, et notamment grâce au syndicat IP de Pologne, qui dès le 24 février était aux frontières justement d'Ukraine et avec la Pologne, pour justement qu'il n'y ait pas de discrimination, parce que évidemment les États, le racisme d'État existe, et qu'à travers cette guerre, le gouvernement polonais a mis en place même de trier les exilés, ceux qui essayaient de se réfugier. Je t'en prie. Et du coup, justement, cette organisation syndicale était là, aux portes de Pologne, pour que tous et toutes, peu importe les couleurs, leur nationalité, puissent passer la frontière, et ça, c'était important. Voilà, merci, et qu'on soit nombreux et nombreuses. Et je passe le micro. Bon, juste 2-3 mots pour compléter. Je suis Michel. Voilà, je n'appartiens pas spécialement à une organisation syndicale en tout cas. Juste pour dire que la solidarité
avec les peuples, c'est partout. Alors c'est l'Ukraine, la guerre n'est pas qu'à l'Ukraine, elle est au Moyen-Orient, elle est quasiment dans toute l'Afrique, elle est dans plein de parties d'Asie, et notamment notre gouvernement et l'alliance dans laquelle il est inclus, c'est-à-dire l'OTAN, joue un rôle très grave. Je pense particulièrement au Yémen, où avec des armes françaises, les populations sont bombardées tous les jours. Bon, je crois qu'à un moment donné, si on veut la paix, c'est vraiment la paix pour tout le monde, et on ne doit pas accepter que nos propres gouvernements fassent des guerres injustes là où ils les font. On ne doit pas accepter non plus les guerres injustes d'autres gouvernements, quelles qu'elles soient. Et à un moment donné, s'il y a à faire un soutien et une alliance syndicale, une alliance des travailleurs, c'est avec les travailleurs ukrainiens et c'est aussi avec les travailleurs russes. Parce qu'il n'y aura pas de paix si à un moment donné, chacun ne se révolte pas contre son propre gouvernement lorsque ce gouvernement fait des choses dégueulasses. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, mais je pense que c'est quand même important de le souligner. Bonjour. Alors moi c'est un thème un peu plus général mais qui nous touche à tous et ça fait un moment qu'on a écrit en fait une reprise de la Marseillaise et qu'on a nommé la Fraternelle et ça serait avec plaisir qu'on vous la chantonnerait. On peut distribuer ceux qui veulent quelques paroles. Donc voilà, tout le monde la connaît donc du coup c'est juste une réécriture. Vous pouvez la faire. Vas-y. À nous enfants d'humanité, le jour d'espoir est arrivé. Pour éradiquer la misère, c'est lever la bannière populaire, c'est lever la bannière populaire. Entendez-vous dans nos contrées, c'est lever nos voix fédérées, afin de revendiquer notre droit à la liberté. Tous debout, citoyens, prenons-nous par la main, chantons, dansons, qu'un jour nouveau se lève aussitôt. Merci. L'argent pour la guerre, on a toujours trouvé. Mais contre la misère, vous m'entendez, vous m'entendez. Et contre la misère, paraît qu'il n'y a rien à faire. Le peuple souverain n'est plus représenté. C'est l'état des banquiers, vous m'entendez, vous m'entendez. C'est l'état des banquiers qui nous a tout volé.